ta parole. C'est vers la parole que nous voulons encore nous tourner cet après-midi parce qu'elle est lumière sur notre sentier et je veux croire que au travers de sa parole, Dieu sera nous parler. Soyez les bienvenus dans cette maison de prière. Je vous invite sans plus tarder à lire avec moi un texte dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41. Si vous voyez votre voisin qui s'est endormi, vous le réveillez, vous lui dites c'est pas l'heure. Ce sera tout à l'heure là, mais pour l'instant, on va essayer d'écouter la parole de Dieu. Bon, il fait pas trop chaud, ça va. Hein. On aurait tendance à s'endormir quand il fait trop chaud, mais voilà, c'est l'heure parfois, hein, 15h30, 16h. C'est parfois pour certains l'heure de la sieste. Ça y est, vous avez vérifié, c'est bon. Non pas le texte, hein, mais votre voisin s'il dormait encore. Nous lisons ensemble dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41 et au verset 10, une parole qui est adressée aussi au peuple d'Israël, une parole prophétique et une parole qui dit ceci: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car, dit Dieu à son peuple, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. » Quelle belle parole hein. Pour son peuple, c'est comme une promesse que Dieu fait, et pour nous cet après-midi. Mais j'aimerais vous dire, ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur, on saisit cette parole pour eux-mêmes. Ne crains pas. Ça vous arrive de craindre ? Oui. Hein. Car je suis avec toi. Nous ne sommes pas seuls. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Alors, le thème de ma méditation, c'est ces paroles. La peur, mauvaise conseillère. Est-ce que vous êtes d'accord ? Eh oui. De quoi peut-on avoir peur ? Certains ont peur de l'orage. Mesdames, ça vous arrive ? Moi, je sais que mon épouse n'aime pas trop l'orage. Surtout quand il y a du vent, et demain, ils promettent 105. C'est ce que m'a dit tout à l'heure quelqu'un, un vent puissant près du large, ça va souffler. Oui, c'est bon, on y va. On a peur aussi des mauvaises nouvelles. Une mauvaise nouvelle. Le téléphone sonne, on attend des résultats. On a peur parfois des mauvaises nouvelles. Certains ont peur de la roulette du dentiste. Certains ont peur des souris, des araignées. Je ne vais pas faire la liste, hein, soyez. Il y en a qui ont peur des profs, du patron, du téléphone. On peut avoir un tas de sortes de peurs. Alors, j'ai noté la définition de la peur. Émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. C'est ça la peur. L'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. En réalité, la peur est notre compagnon dans bien des circonstances, dans bien des situations. Et si l'encouragement de Dieu ne craint pas est fréquent, c'est que la peur aussi l'est. La peur peut être un moteur puissant. Certains stress nous poussent en avant, tandis que d'autres nous détruisent et augmentent nos difficultés. Vous l'avez peut-être remarqué, nous sommes dans un monde qui marche sur la tête. Je ne vous fais pas une déclaration, quelque chose que vous ne saviez pas, c'est un peu la situation. Ça fait qu'aujourd'hui, on a peur de sortir dans la rue, peur d'être agressé. Mais on n'a plus peur de l'enfer. Si vous parlez de l'enfer, les gens disent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est pas... Mais peur d'aller dans la rue. Les chrétiens parlent de l'importance de la confiance en Dieu. Et souvent, dès que survient un problème, la peur envahit leurs pensées. Étonnant. Si le message que nous connaissons et la communion que nous vivons avec le Seigneur ne transforment pas cette attitude de peur,
j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a matière à réflexion. Parce que nous avons un Dieu qui veut nous aider, que nous puissions entrer dans la confiance, dans sa confiance, la confiance qu'il nous donne. Je suis avec vous le dimanche matin. Ah non, le dimanche après, non, tous les jours. Le Seigneur se propose d'être avec nous, nous ne sommes plus seuls, nous sommes à Christ, il est à nous, et nous vivons, et nous comptons sur sa grâce. Alors d'où vient la peur ? La Bible nous donne le départ du dérèglement. C'est le résultat d'une rupture. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » ? Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Vous lirez ce texte chez vous dans Genèse chapitre 3, versets 9 et 10. La peur, mes amis, découle d'une insoumission à Dieu. La peur découle de là. Et chez nos premiers parents, le refus de la crainte de Dieu dans le sens de respect leur a fait connaître la crainte, la peur envers Dieu. Ils se sont cachés pour ne pas être vus de Dieu, ne pas être vus par Dieu, et aussi envers l'autre, parce que la peur d'être regardé les a fait confectionner des habits pour se voiler la face, et le reste aussi. Le regard des autres, depuis, fait peur et provoque l'hypocrisie. Vous savez qu'on cache facilement ce qu'on est en réalité. C'est parfois la peur d'être mal jugé et non l'amour qui nous rend vertueux. Vous allez dire, au moins, il y a l'aspect positif. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple. Que va penser mon voisin si je ne tiens pas bien mon jardin ? Vous voyez un peu la situation ? Si je laisse les herbes pousser jusqu'à 70-80 cm, que va penser mon voisin ? Alors qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais l'entretenir. Je respecte le 80 sur les nationales, sinon, les gendarmes vont m'arrêter. C'est le gendarme qui me fait faire attention. Je travaille à l'école ou au boulot pour pas qu'on me fasse des reproches. Et le résultat est que l'être humain se retrouve seul avec lui-même, par peur d'être vu tel qu'il est. Et souvent, en plus, il se fait peur à lui-même. Mes amis, en se coupant d'avec Dieu, l'homme est désarmé. Il s'aperçoit que sa maîtrise de lui-même est bien fragile, que son courage est solide tant que tout va bien. Tant que tout va bien. Et il se rend compte du poids qu'il transporte toute sa vie, de ses échecs, de ses blessures qu'il crée en lui, des peurs qui le fragilisent. Il y a de quoi avoir peur de marcher dans la rue. Il y a de quoi avoir peur d'être au volant de sa voiture. On n'est nulle part en sécurité. Parce que l'homme est débousselé, il a perdu le nord, le sens de la vie. L'homme ne se laisse plus attirer par Dieu. Et puis, par rapport à la peur des événements à venir, l'imagination peut faire des ravages. Et la peur, souvent, crée ce qu'elle craint. Vous savez, cette semaine, avec mon épouse, nous étions partis chez un opticien et on lui parlait des nouveautés qui vont se passer pour faire changer sa monture de lunettes, etc. Il m'a dit, monsieur, moi, je ne regarde pas les informations. Je ne regarde pas les informations. J'ai peur. Et la peur, eh bien, le bloque de tout. Il a peur. Il ne sait pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas si c'est votre façon de vivre. La peur est cette réalité que nous faisons tout pour éviter et qui pourtant se niche si facilement en tout. Elle est inhérente à notre existence.
De dire, mais de quoi il parle? Ça fait, bon, la peur, mais... Et dans la Bible, on en parle de la peur? Oui, j'aimerais vous parler des hommes qui ont vécu des choses comme cela. Quelques exemples rapidement. Vous connaissez la Bible un peu? Alors, je vous cite ce verset, vous connaissez peut-être l'histoire de Joseph et de ses frères. Les frères de Joseph, un jour, ils ont mal commencé leur vie, ils ont vendu leurs frères. Parce que il y avait de la jalousie, il leur parlait des choses étranges, et c'était un peu le chouchou de papa, ils en avaient marre, ils ont même voulu le tuer au départ, mais le grand frère l'a caché, et puis ils l'ont vendu à des gens qui passaient par là, et sa vie a été quand même assez mouvementée, mais Dieu était avec lui. Et un jour, les frères de Joseph, à cause de la famine qui sévissait dans le pays, sont contraints d'aller en Égypte chercher du blé. Et là, étonnamment, ils vont rencontrer Joseph, celui qu'ils ont vendu, qui était devenu ministre de Pharaon. Et Joseph les reconnaît et les accuse d'être des espions, et leur réaction, vous savez ce qu'ils ont dit? Et je cite ce verset dans Genèse 42, 21. « Maintenant, nous connaissons l'angoisse. Nous sommes punis à cause de notre frère que nous avons vendu comme esclave. » C'est la culpabilité qui, de l'aveu même de ces hommes, est la cause de leur peur. Les frères de Joseph ont eu peur de leur avenir aussi, parce qu'ils se sont dit maintenant, ils peuvent se venger de nous. Vous connaissez peut-être aussi un homme célèbre, parce que c'était un homme de foi, Élie. Lui aussi, il a eu peur. Élie a fui les menaces d'une femme, de la reine Jézabel. Et chose étonnante, mais Dieu vient le rencontrer dans son désert. Le désert, c'est souvent un moment d'épreuve. On se sent seul, on n'est pas bien. Et Dieu l'assure de sa présence et de sa tendresse, puis il lui donne plusieurs buts, à savoir se tourner vers les autres, en obéissant à l'ordre de Dieu. Cette méthode est surprenante, la méthode de Dieu, mais ce qu'a vécu Élie par la suite en montre le bien fondé. Cet homme avait peur de mourir, et il va écouter la voix de Dieu qui va dire « tu vas faire ça et ça et ça », et sa vie va être transformée. Vous savez que cet homme n'a même pas connu la mort, puisque Dieu l'a pris. Oui, il y a des hommes qui ont connu la peur. Pierre, le disciple de Jésus. L'Écriture nous dit dans Luc chapitre 5, verset 9, « L'épouvante avait saisi Simon-Pierre ». Quelle était la cause de cela? Bien, Jésus venait d'accomplir une pêche extraordinaire. Ils avaient pêché toute une nuit, ils n'avaient rien pris. Et Jésus leur dit un mot, ils obéissent à cette parole, et voilà que leurs filets sont pleins de poissons. Et il dira, mais Seigneur, retire de moi parce que je suis qu'un homme pécheur. Il est saisi de peur. Mes amis, depuis Adam qui s'est coupé de Dieu, l'être humain veut s'éloigner de Dieu. Mais Jésus, au lieu d'augmenter ce sentiment de peur, veut nous guérir, nous apporter la solution à ces problèmes enfouis au plus profond de nous-mêmes peut-être. Ne crains rien. Je ne sais pas si vous notez la portée de ce verset. Ne crains rien. Et rien, c'est quoi? C'est tout. C'est tout. Ne demeure pas dans cette peur de la punition de Dieu. J'ai ça parce que peut-être que j'ai fait ceci ou cela, ou mes parents, ou je ne sais pas qui. C'est la rencontre avec le Seigneur qui révèle l'état profond et qui apporte le remède. Et à Pierre, Jésus va ajouter, désormais tu seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire je te donne une nouvelle orientation. Je vais transformer ta vie, je vais donner un vrai sens, un vrai épanouissement. Comment? En se tournant vers les autres. Vous avez remarqué que le tournant a été... Les choses ont changé quand le Seigneur donne une nouvelle orientation. Et savez-vous, mes amis, que le Seigneur veut donner une nouvelle orientation à votre vie? Une nouvelle orientation. Quelque chose de différent. C'est-à-dire, vous serez plus seul, mais vous aurez une force en vous. La force que Dieu donne. Tu n'es plus seul, qu'on soit jeune ou moins jeune. Dieu veut notre bonheur.
Un homme peut-être que vous avez lu dans les Écritures, hein, l'écrivain le plus célèbre un peu dans le Nouveau Testament, Paul. Paul, le grand apôtre. Vous savez que cet homme aussi a été découragé? Étonnant, hein? Pourquoi? Parce que certains s'opposaient à lui, l'injuriaient, acte 18, verset 6, et il connaît une situation de tension qui l'amène à avoir peur. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains pas, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Vous vous rendez compte un peu cet homme, Paul, Dieu le voit, il le connaît, et en pleine nuit, Dieu lui parle. « Ne crains point, je suis avec toi. » Est-il normal d'avoir peur face à l'opposition, à la souffrance, à l'épreuve? En tout cas, Dieu ne fait pas de reproche à Paul d'avoir peur. Il l'encourage à le suivre et lui montre, comme pour les autres hommes, qu'il a un plan pour lui et avec lui. Et vous l'avez lu avec moi au verset 10, « Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Plus tard, cet homme, ce même personnage connu dans la Bible, cet homme prisonnier sur un bateau qui le conduit à Rome, la tempête est telle qu'elle menace le navire. Il est même dit, si vous relisez dans Acte 27, ils avaient tous perdu espoir de vivre, la tempête était si forte. Et le Seigneur lui dit à nouveau, « Paul, n'aie pas peur, tu as une mission à remplir, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, n'aie pas peur. » Vous rendez-vous compte, mes amis, dans une tempête, je ne sais pas quelle est la tempête par laquelle vous passez, mais le Seigneur voudrait te dire cet après-midi, n'aie pas peur, je suis avec toi, parce que j'ai un but pour toi. Vous avez remarqué? Pas une fois, mais plusieurs fois, Paul a eu peur. Et Dieu est là pour l'encourager. L'assurance de la présence de Dieu pour contrer nos peurs. Ces différents exemples nous orientent chaque fois vers l'assurance de la présence de Dieu. La certitude que nous ne pouvons pas sombrer dans l'angoisse avec la perspective d'une vie à son service tournée vers les autres. Dieu veut nous aider. Chaque fois, Jésus nous dit « Ne crains pas, n'aie pas peur ». Mes amis, le péché, ce n'est pas d'avoir peur, ce n'est pas ça le péché, c'est de ne pas regarder à lui et de croire à sa parole. Est-ce que vous voyez je vais répéter cette phrase qui est importante. Le péché, ce n'est pas d'avoir peur, mais c'est de ne pas regarder à Jésus, de ne pas croire dans sa parole. Si le Seigneur t'a fait une promesse, eh bien crois dans sa parole. Il est là, il sait toutes choses. Et je voudrais encore aller plus loin. Vous savez que Jésus, lui-même, à Gethsémane, va connaître une angoisse terrible face à la souffrance. Une souffrance morale, physique, spirituelle, mais il vit en se tournant vers son Père dans la prière. Il dira même, « Père, si il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Mes amis, qu'en est-il de nos peurs? Notre part est liée à notre regard. Un enfant est excusable de craindre l'obscurité. Vous avez remarqué qu'il y a des enfants qui ont peur du noir. Oui? Ben oui, parfois on va laisser une petite lumière. Ce qui est tragique, c'est l'homme qui craint la lumière. Oui. Celui qui connaît le Seigneur et ses promesses et qui ne lui fait pas confiance en s'abandonnant à lui, vit une situation d'autant plus tragique, et je veux croire que ce n'est pas votre cas. Si vous connaissez Jésus ou si vous êtes en train de le découvrir, eh bien faites-lui pleine confiance. Abandonnez-vous à lui. Faire confiance, vous savez, on le fait quand... je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire opérer. Oui, non, bon, c'est pas grave, je répondrai pour vous-même, mais enfin, on fait cette expérience. Moi, je me souviens un jour, je devais passer par une opération, et bien, qu'est-ce qu'on fait? Vous tremblez? Moi, j'aimerais vous dire, si on doit se faire opérer, bien, on fait confiance à Dieu. Mais aussi, on fait confiance au chirurgien. Moi, je prie toujours pour le chirurgien, vous aussi, et vous faites bien. Et je me souviens qu'un jour, eh bien, je devais me faire opérer, et puis on m'a dit, on va venir
vous prendre pour vous endormir. Et je me suis rendu compte que je m'étais endormi avant qu'il m'endorme. Puisqu'à un moment donné, ils m'ont dit, il dort déjà. Mais j'ai entendu cette parole, mais ça m'a même réveillé, vous vous rendez compte? C'est un peu particulier. Mais c'est important de faire confiance au Seigneur, vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur veut nous apprendre à relativiser les raisons de nos peurs en remettant les choses à leur juste valeur. Notre peur pour les choses matérielles peut prendre une place démesurée. Vous avez remarqué que Jésus nous donne des conseils formidables. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 25, il dit « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Pourquoi le Seigneur dit ça? Et il dira même que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. Le fait de savoir relativiser permet de ne pas tomber dans une dramatisation qui fait exagérer les choses. Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la géhenne. » Mes amis, peut-être vous qui cherchez, vous avez remarqué qu'en réalité, on craint plus facilement les gendarmes que le diable. Et pourtant, vous savez que les gendarmes sont là pour notre bien. Mais le diable, non. Lui, c'est pour nous emmener dans les tourments éternels, nous faire perdre notre vie loin de Dieu. Dieu attend que nous en remettions à lui. Et ce qui est important, c'est la prière, le moyen de lui donner nos peurs. Si simplement nous pouvions dire, Seigneur, tu vois mes craintes, tu vois mes soucis, je te remets toutes choses, Seigneur. Toi, tu sais si bien ce dont nous avons besoin. C'est la manière de traverser l'épreuve qui est importante pour Dieu et non sa suppression. Vous connaissez ce verset, je vous le cite, dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, où il est dit « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Vous ne croyez pas que ce serait un verset qu'on devrait afficher sur les parois de son cœur, hein? Ou peut-être même devant ses yeux, ce serait peut-être encore bien sur un petit panneau. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. C'est quoi votre souci? De quoi vous avez peur? Pour vos enfants? Pour votre mari? Pour votre épouse? Pour les examens par lesquels elle passe de demain? Mais Dieu sait toutes choses. Dieu connaît, Dieu sait. Et il veut nous accompagner. Mais pour cela, il faut que nous lui fassions pleine confiance. Je vais peut-être vous surprendre ce que je vais dire maintenant. Oui, le chrétien peut être cambriolé. Le chrétien peut avoir un accident. Le chrétien peut subir des maladies ou être au chômage. Alors vous allez peut-être dire, mais là, je ne comprends plus. Moi, je pensais que si j'avais un certificat avec le Seigneur, non, ça peut nous arriver. Mais le changement, c'est quoi? Mais au sein de cette tempête, on peut entendre le Seigneur nous dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. On peut passer par des épreuves. Peut-être que tu passes par une épreuve. Mais quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, nous ne sommes plus seuls. Il est avec nous. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et malgré ces difficultés, malgré tout cela, être dans sa paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est quelque chose qui n'est pas explicable humainement, mais c'est divin, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tellement bon de compter sur lui. Oui, Dieu désire me délivrer de mes peurs passées, qui me traumatisent encore, qui m'empêchent d'appréhender d'une manière juste les épreuves nouvelles. Le Seigneur veut guérir mes blessures, nos blessures, dues à ce qu'on nous a fait peut-être subir. Il veut nous aider à canaliser notre imagination qui quelquefois nous détruit.
En même temps, il est nécessaire que je m'engage à ne pas provoquer de futures peurs en me mettant dans des situations desquelles je ne ressortirai pas indemne. Vous savez, certaines lectures ou certaines choses ne sont pas toujours bonnes pour nous. Si vous regardez à la télévision n'importe quoi, ou des choses, vous savez, parfois, moi je suis un peu surpris par... Attention, j'ai rien contre nos jeunes et je prie pour nos jeunes. Quand je dis ça, c'est nos enfants, nos ados. Parfois des choses de guerre, vous savez, ils font des jeux où je ne sais pas combien de personnes ils tuent, etc. Mais je dis, mais comment ils font pour dormir après tout ça? C'est pas facile. Il y a des films qui vont pas apporter la paix. J'ai besoin parfois de savoir tourner le bouton s'il le faut. Et vous savez, il y a un texte qui est fort et qui nous est très utile, c'est dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8 où Pierre ajoute, après le mot « déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis », il dira « soyez sobres ». La sobriété, c'est bien, parce qu'il dit « soyez sobres, veillez ». J'ai besoin de veiller en tout temps, veiller à savoir fermer certaines portes. Vous savez, pour m'endormir à la maison, chaque soir, ma femme, vous savez ce qu'elle me dit? Est-ce que tu as bien fermé la porte? Ah, si la porte elle est fermée, c'est plus sécurisant, oui ou non? Vous fermez la porte? Eh bien, vous faites bien, hein? Vous faites bien de fermer la porte. Un jour, c'était un missionnaire, je ne sais pas si vous avez entendu cette anecdote. Il voulait voir un petit peu comment ça se passait. Il avait laissé sa porte ouverte, il avait une belle montre, vous savez, une belle montre qu'il avait eue de son grand-père, etc., sur son bureau. Et il y a quelqu'un qui est passé sur le trottoir, et il a vu la belle montre. Et la fenêtre ouverte, vous savez ce qu'il a fait? Oui, vous savez, vous n'osez pas le dire. Il l'a pris. Et il a commencé à courir. Et le missionnaire s'est senti repris. Et il lui a dit, surtout, ne vous en faites pas, c'est à vous, c'est à vous. Parce qu'il ne voulait pas le culpabiliser. Parce qu'il avait tenté quelque part. Vous êtes d'accord? Si je laisse une porte ouverte, ça devient dangereux, oui ou non? Vous avez remarqué qu'il faut fermer certaines portes, certaines images, certaines choses. Je ne le dis pas pour vous, je le dis pour moi. Je le dis pour chacun d'entre nous. Chacun. On a besoin de veiller. Et vous savez, le Seigneur est extraordinaire. Il n'est pas là pour nous juger, nous condamner, mais il va nous sauver, il va nous fortifier, nous aider à aller plus loin. Alors je vais terminer par ce verset dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, où il est dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire, et après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire. Vous vous rendez compte, ça c'est le plan de Dieu. Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut que nous marchions de victoire en victoire. Ça c'est pour tous les chrétiens et pour ceux qui peut-être s'approchent de Jésus. Est-ce que vous voulez faire cette démarche en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi? Si ces chrétiens, ils ont cette espérance, moi je ne l'ai pas encore. Qu'est-ce que je dois faire pour reconnaître mon état de pécheur et disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, je m'humilie devant toi, je voudrais te demander pardon, parce que jusqu'à aujourd'hui, je veux faire ma vie sans toi, mais j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur, mon Seigneur, mon protecteur, mon libérateur, et celui qui viendra me chercher pour me prendre avec lui dans son ciel de gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui peut-être a des peurs pour demain, mais qui voudrait être rassuré, qui veut s'abandonner entre les mains du Seigneur? On va prier le Seigneur. Vous êtes d'accord? On incline nos têtes et on va prier. Merci Seigneur, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cet après-midi, tu mets le doigt sur nos peurs, nos craintes. Peut-être quelqu'un est venu cet après-midi avec des craintes à cause des problèmes de santé, problèmes de famille. Peut-être aussi un jeune, un moins jeune, quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec toi, qui vient simplement par amitié, parce qu'il trouve des gens sympathiques, mais ce n'est pas ça qui va faire de lui un chrétien. Mais ce dont j'ai besoin, ce dont nous avons tous besoin, c'est de faire la paix avec Dieu, c'est d'être réconcilié avec Dieu, c'est s'abandonner entre tes mains, c'est de donner sa vie, c'est de dire Jésus, j'ai besoin de toi, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. J'aimerais faire un court appel, je ne vais pas en faire un long, mais s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui voudrait que le Seigneur l'aide cet après-midi, vous levez simplement votre main et je vais prier avec vous.
J'ai vu votre main. S'il y a quelqu'un d'autre, et puis après on va prier le Seigneur. On va demander à Dieu sa grâce, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Quel que soit votre âge, quel que soit votre besoin, je crois que Dieu est là pour vous bénir et vous fortifier. Alléluia. Seigneur, tu as vu ces mains qui se sont levées. Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, ce qui est important, c'est la démarche. Ce n'est pas que je le vois ou que je ne le vois pas, mais que nous fassions cette démarche à toi. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'entendre cette parole, ne crains rien. Je suis avec toi. Et je veux croire que cet après-midi, tu prononces cette parole. Ne crains rien. Je suis avec toi. Et pour quelqu'un, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui veut s'abandonner entre tes mains, bien, tu es prêt à le prendre dans tes bras, le serrer, parce que tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Ton sang a coulé à cause de nos péchés, nos fautes, pour payer afin que nous ayons la vie en abondance. Alors qu'à toi, Père, soit toute la gloire. Nous te bénissons, nous te glorifions pour l'œuvre que tu fais encore cet après-midi. Sois béni, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.